Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté cette semaine pour cuisiner Igieba. Je vous parlerai des plats que je compte faire et puis on fera ensemble quelques recettes. Je vous propose d'abord de faire le tour de ce que j'ai acheté en supermarché. Je suis allée chez Leclerc et puis ensuite je vous montrerai les produits que j'ai achetés en magasin bio. C'est parti! On commence par les fruits et les légumes. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté au niveau des surgelés. J'ai d'abord pris des fruits rouges que je vais consommer soit le matin dans les porridge, soit pour faire des muffins. J'ai pris aussi des brocolis en fleurettes. Je trouve que c'est super pratique quand on veut faire un gratin vite fait le soir. Et j'ai repris des épinards hachés, donc j'aime bien parce qu'ils sont vraiment nature, ils ne sont pas du tout cuisinés, il n'y a rien d'autre dedans que des épinards qui sont tout simplement hachés. Voilà, au niveau des autres légumes, j'ai repris 1 kg de poireaux pour pouvoir faire de la soupe et une quiche aux poireaux. J'ai repris aussi des carottes pour pouvoir faire la soupe et puis je fais aussi des carottes râpées en entrée cette semaine. Toujours dans les entrées, j'ai pris aussi des betteraves rouges. J'aime bien celles-là parce qu'elles sont déjà cuites, donc il n'y a plus qu'à les éplucher et hop, ça fait une entrée facile. J'ai repris aussi un potimarron, je pense que je vais le faire soit à la vapeur, soit rôti au four pour un soir. J'ai repris aussi un paquet d'endives. Alors moi j'aime beaucoup les endives, surtout le soir avec un peu de vinaigrette et puis des petites graines. Je trouve que ça fait une super salade. J'ai aussi repris de la mâche pour avoir un petit peu de salade. Et puis au niveau des fruits, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris des pommes, des kiwis et quelques mandarines. Pour la suite, j'ai pris quelques compotes à boire pour mon fils. C'est pour l'école, je sais que c'est pas le top au niveau écologie, mais qu'est-ce que vous voulez, personne n'est parfait. J'ai repris un petit mélange comme ça de raisins, noisettes, cacahuètes, amandes, noix de cajou que je trouve très bon pour les apéros, c'est sympa. J'ai pris du sirop d'agave, une sauce tomate qu'on aime beaucoup parce que je veux faire une pizza dimanche soir, donc je m'en servirai comme base de coulis et elle est vraiment très bonne. Toujours au niveau condiments, j'ai pris cette moutarde de Dijon qui est très bien. J'ai pris de la farine de sarrasin, une boîte de jardinière. Alors c'est vraiment assez cher, on n'en mange pas beaucoup, mais celle-là, les gars l'aiment beaucoup. Au niveau des fromages, j'ai pris de l'emmental parce que je vais m'en servir pour la pizza que je veux faire dimanche soir et puis pour les galettes de sarrasin samedi soir. J'ai repris aussi ce fromage de brebis, c'est une sorte de feta. Je vais l'utiliser pour la quiche aux poireaux et puis aussi pour les potimarrons à la vapeur. J'ai repris du parmesan. J'ai repris un autre fromage de brebis Listara. J'ai repris aussi du beurre parce qu'on n'en avait plus. Pour la suite, j'ai aussi pris du jambon. J'ai pris deux paquets comme ça de jambon. J'ai pris des œufs, d'habitude je les prends bio, mais là écoutez ils étaient en promo donc j'en ai profité. J'ai pris du lait de brebis, je vais faire avec des yaourts, on fera ça tout à l'heure ensemble. J'ai repris un pack de fromage blanc, ici j'ai repris des yaourts soja à la framboise et puis du chocolat noir 86%. Je range tout ça et puis ensuite je vous montre les produits que j'ai achetés en magasin bio. Dans les produits basiques qu'on achète presque toutes les semaines, j'ai repris des flocons d'avoine en vrac, donc 1 kg. J'ai repris aussi du son d'avoine, c'est pratique pour les porridge le matin et puis aussi dans beaucoup de préparations je m'en sers. J'ai racheté du sucre de coco parce qu'on n'en avait plus. Ici ce sont des pâtes de lentilles corail que j'achète en vrac. Elles sont sous cette forme mais c'est vrai que c'est très sympa, c'est de la marque Lazzaretti en vrac. J'ai racheté aussi des protéines de soja en gros morceaux. Je trouve que parfois pour faire par exemple des galettes le midi végétariennes, c'est pratique. Ici c'est de la levure maltée. Là j'ai pris des graines de chia, du beurre de cacahuète pour mettre sur les tartines ou dans les préparations, du thé vert en vrac. Et puis dans le fond ici, de la farine de lupin et du riz basmati en vrac.
Je vous explique maintenant ce que j'ai prévu au menu cette semaine. Je prévois uniquement les dîners en semaine parce que le midi on est soit au travail soit à la cantine. Et puis par contre évidemment les jours de week-end je prévois le déjeuner et le dîner. Toutes les semaines je prévois mes menus, je fais mes courses et puis ensuite j'écris mes menus sur ce papier qui est accroché dans la cuisine. Comme ça tout le monde est au courant de ce qu'on mange le soir. J'ai pas la question X fois dans la journée qu'est-ce qu'on mange ce soir. C'est tout simplement une grille vierge que j'ai imprimée et puis que j'ai glissée dans une pochette plastique. Comme ça, j'utilise un feutre effaçable et j'ai juste besoin toutes les semaines de donner un coup d'éponge et c'est reparti. Donc j'essaye de faire mes courses souvent le mercredi en milieu de semaine parce que je trouve qu'il y a moins de monde dans les magasins. Donc c'est pour ça que mon menu va commencer un jeudi. Alors jeudi soir, j'ai prévu de faire quiche au poireau. On va la faire ensemble juste après. Vendredi, c'est des pâtes. Je pense que ça sera des tagliatelles avec une sauce tomate. Samedi midi, ça sera du poisson et du riz basmati. Donc vous avez sans doute vu que dans mes courses, j'avais pas de poisson ou de viande, notamment pour le week-end. En fait, on essaye surtout de l'acheter le samedi matin, soit au marché, soit chez le boucher ou chez le poissonnier. Parce que vu que je fais mes courses en milieu de semaine, je trouve que ça fait un peu loin la fin de la semaine pour avoir des produits qui soient vraiment frais. Donc voilà, le poisson, on ira le chercher samedi matin et on le mangera samedi midi. Et on en profitera pour passer chez le boucher pour acheter la viande. Samedi soir, ça sera du potimarron rôti au four. Dimanche midi, ça sera des paupiettes avec une jardinière de légumes. Dimanche soir, ça sera pizza maison. Lundi, je ferai un gratin de brocoli. Mardi, j'ai prévu de faire des falafels à base de pois chiches avec un velouté de potimarron. Et puis vendredi, je ferai œufs à la Florentine, c'est des œufs sur des épinards. Voilà, j'espère que ça vous donne quelques idées de menus. Et puis maintenant, on passe en cuisine pour préparer quelques-unes de ces recettes. Je commence par faire du pain. Donc pour ça, dans un saladier, je vais mettre 350 g de farine de blé intégrale. J'ajoute 3 cuillères à soupe de graines de lin moulues. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver le lien des recettes dans la barre d'infos sous cette vidéo. 2 cuillères à soupe de graines de tournesol et environ 5 g de sel. Je mélange bien et je réserve pour plus tard. Dans un autre récipient, je verse 5 g de levure de boulanger et 320 g d'eau et je vais laisser réactiver pendant à peu près un quart d'heure. Pendant ce temps, je vais éplucher et laver les poireaux. J'en mets 300 g de côté pour faire de la soupe. Je vais également éplucher et découper 300 g de carottes. Je verse les légumes découpés dans le bol du Thermomix. J'ajoute 1 litre d'eau et un demi-cube de bouillon de légumes. Et je mets à cuire pour 30 minutes. Pendant ce temps, je finis de m'occuper des poireaux. Je vais en découper une partie en tout petits morceaux pour faire ma quiche. Et l'autre partie en plus gros morceaux que je vais congeler et que je pourrai réutiliser pour faire d'autres soupes plus tard. Pendant que les poireaux en petits morceaux cuisent pour la quiche, je vais finir de m'occuper de la pâte pour le pain. Je vais tout simplement verser la levure réactivée sur les ingrédients secs. On mélange bien, on obtient une pâte très collante mais c'est normal. Je la couvre et je vais la laisser pousser 1h30 à température ambiante. Je vais préparer la pâte pour la quiche. J'ai mis dans un saladier 100 g de farine d'orge mondée. Je vais rajouter 40 g d'eau, 20 g d'huile d'olive et un peu de sel. Je mélange d'abord à la cuillère. Et puis je vais finir de pétrir à la main avant d'étaler grossièrement d'abord avec les mains et puis ensuite avec un rouleau sur une pâte légèrement farinée.
Ici la pâte est fine et c'est pour une quiche pour 4 personnes. J'ai versé la fondue de poireaux sur la pâte à tarte. Je découpe maintenant 40 g de fromage de brebis en petits morceaux que je vais répartir par-dessus. Je verse ensuite mon appareil, j'ai tout simplement battu 2 œufs avec 200 g de lait et un peu d'assaisonnement. Pour finir, je parsème de quelques graines de sarrasin pour le décor mais aussi le croustillant. Et j'enfourne à 180 degrés pour environ 35 à 40 minutes. La soupe est maintenant terminée, je l'ai mixée, je vais pouvoir la transvaser dans des contenants en verre et puis je l'utiliserai dans les jours qui viennent. Donc voilà, la tarte aux poireaux, elle a fini de cuire. Je vous propose maintenant de faire des petits muffins aux pépites de chocolat et aux noisettes. Ça sera parfait pour le goûter ou en fin de repas si on a besoin d'une petite douceur. Ce n'est pas une recette que j'ai inventée, je l'ai prise chez Jenny des Papilles qui pétillent. Elle a un compte sur Instagram. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous voulez aller la découvrir. C'est vraiment une personne qui est adorable et qui propose beaucoup de recettes sans gluten et qui sont cuites au cuit-vapeur de Marion. Vous savez, c'est ce grand cuit-vapeur qu'on appelle aussi le vitaliseur. Donc si vous n'avez pas de cuit-vapeur ou de vitaliseur, vous pouvez quand même faire la recette et les cuire au four. Par contre, le rendu sera peut-être un petit peu moins moelleux. Donc j'ai quand même un peu modifié la recette pour qu'elle soit encore plus IGBA et puis parce que je ne peux pas m'en empêcher, mais je voulais quand même vraiment la citer parce que c'est important de citer ses sources, c'est sa recette à la base. Donc voilà, vous pourrez aller la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. On commence par mélanger les ingrédients secs. Donc dans un saladier, j'ai commencé par mettre 100 g de farine d'orge mondée. Vous pouvez la remplacer par de la farine de blé intégrale, par exemple de la T150, ça fonctionnera aussi. Je vais rajouter 50 g de farine de sarrasin, 50 g de son d'avoine. J'ajoute une petite cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Et puis j'ajoute aussi une cuillère à soupe de psyllium. Ça va ajouter des fibres, donc faire baisser l'index glycémique et puis apporter aussi du gonflant au gâteau. On mélange tout ça et puis on va mettre de côté pendant qu'on prépare les ingrédients liquides. Donc j'ai cassé 2 œufs et je les ai battus. Je vais rajouter ensuite 40 g de beurre que j'ai fait fondre. On peut mettre à la place de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. J'ajoute 160 g de lait. Donc ici moi j'ai choisi du lait d'avoine. Comme d'habitude vous savez, vous pouvez mettre du lait de vache ou du lait de soja ou du lait d'amande. C'est également très bon. Pour sucrer la préparation, je vais utiliser du sirop d'agave et je vais en mettre 40 g. La préparation liquide est terminée, on va pouvoir maintenant l'incorporer à la préparation sèche qu'on a fait juste avant. On ajoute maintenant pour activer le bicarbonate alimentaire une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Donc on n'en sentira pas du tout le goût hein, si vous vous inquiétez. Vous pouvez mettre à la place du jus de citron, ça fonctionne également très bien. La pâte est maintenant prête, il nous reste à ajouter le chocolat qu'on va couper en morceaux et les noisettes, environ une poignée, moi j'en mets à peu près 10 g. Donc pour le chocolat, je ne vous ai pas dit, j'en ai mis 40 g. On peut en mettre un peu plus, un peu moins, ça va dépendre pour qui sont les muffins. Est-ce que c'est pour des sportifs, des enfants ou alors quelqu'un d'assez sédentaire? Moi je trouve qu'avec 40 g c'est assez, mais voilà. Donc voilà, on va passer à la cuisson maintenant. Je vais mettre ça dans des petits moules à muffins que moi je vais faire cuire 12 minutes au cuit-vapeur vitaliseur. Mais si vous avez un four, vous pouvez mettre à peu près 15 minutes à 180 degrés en surveillant. Ça devrait également bien fonctionner.
Donc avec cette pâte, moi j'arrive à faire 15 petits muffins. C'est vrai que c'est pas des moules à muffins qui sont énormes, mais vous allez voir avec la cuisson, ils vont vraiment bien monter. Donc ça sera parfait. Alors voilà les muffins avant cuisson dans le panier vapeur. Et après 12 minutes de cuisson, les voilà tout cuits. Ils se démoulent super facilement. Et vous voyez que le résultat est très moelleux. Alors ça fait 1h30 que la pâte est en train de lever, donc maintenant je vais pouvoir la cuire. Aujourd'hui je ne vais pas la faire cuire dans une cocotte, mais je vais la faire cuire dans un moule à cake tout simplement, dans un four à 240 degrés. Donc je vais utiliser du papier sulfurisé pour protéger mon moule, pour éviter que ça accroche. Vous avez sans doute vu que le papier sulfurisé a déjà été utilisé. En fait, maintenant j'essaye de réutiliser le papier de cuisson. Je sais que ça fonctionne, donc évidemment ça dépend de ce qu'on cuit. Parfois c'est vraiment dégoûtant, mais là par exemple quand c'est du pain, ça ne gêne pas de l'utiliser plusieurs fois. Alors je commence par dégazer la pâte. Donc je ne cherche pas du tout à étaler le pain dans le moule à cake, surtout que celui-ci est assez grand, parce que sinon ça ferait vraiment un pain qui est assez plat. Je l'ai mis au milieu du moule, mais peu importe. Et puis vous allez voir, il va rester comme ça pour la cuisson. Alors vraiment pour la touche déco, je rajoute un petit peu de farine dessus. C'est vrai que je trouve que c'est super appétissant comme ça. Et donc voilà à quoi le pain ressemble avant cuisson. Je vais l'enfourner dans un four bien chaud à 240 degrés pendant environ une demi-heure. Après 35 minutes de cuisson, je sors tout de suite le pain du moule pour le laisser refroidir sur une grille. On voit qu'il est bien cuit au niveau de la croûte dessus mais aussi dessous. Et puis je l'ai coupé une fois refroidi pour vous montrer la mie à l'intérieur. Alors c'est parti pour cette recette que vous allez voir qui est très simple. Donc d'abord je vais prendre un yaourt que je vais vider. Donc là c'est un yaourt du commerce. Vous pouvez mettre un yaourt de vos tournées précédentes si vous préférez. Donc je vais bien le mélanger. Je vais ajouter avec donc toute la brique de lait en fait, tout simplement. On mélange bien. Ensuite, je transverse dans ce pichet pour pouvoir verser facilement. Après 12 heures dans la yaourtière, voilà ce que ça donne pour les yaourts de brebis. Au niveau de la texture, on est entre un yaourt normal et un yaourt brassé, mais ça va beaucoup dépendre du yaourt que vous mettez au moment de la préparation. Je ne vous ai pas précisé, mais bien sûr, vous pouvez parfumer votre préparation. Moi ici, je voulais les laisser nature parce que je voulais pouvoir les utiliser en cuisine pour du sucré comme du salé. Et puis sinon, quand on les mange comme ça, on peut toujours rajouter du sucre, de la compote si besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo retour de course et session en cuisine vous a plu, que ça vous a motivé, que ça vous a donné vous aussi envie de vous y mettre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous savez, ça soutient mon travail. Et puis ça me permettra aussi de savoir que c'est le genre de format que vous aimez. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour retrouver bientôt des recettes et des informations sur l'alimentation IGBA. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.